je suis ravie de vous retrouver en ce beau vendredi 31 janvier 2025 pour une nouvelle émission Révélation. Bien évidemment, c'est des recherches que j'ai faites et je suis tombée sur des informations croustillantes, donc des révélations sur la chanteuse Taylor Swift. Ça, c'est en train d'exploser aux États-Unis, donc c'est pour ça que nous allons en parler. Donc Taylor Swift, si vous voulez, serait utilisée illégalement par le Pentagone et l'OTAN comme atout d'une opération psychologique qu'on appelle là-bas PSYOP, P-S-Y-O-P, pour influencer les amis, les citoyens. Elle est devenue célèbre, il faut le savoir, dans 50 pays. Il y a 4 ans, donc, elle a été engagée par l'unité des opérations psychologiques du Pentagone, les amis. Ils se sont occupés de sa transformation en un atout lors d'une réunion à l'OTAN. Un atout pour lutter contre la désinformation en ligne, les amis. C'est une influenceuse sociale. En 1950, le gouvernement a utilisé donc Louis Armstrong lors d'une tournée en Afrique. La CIA a fait la même chose avec Nina Simone et en 1970, Nixon a utilisé Elvis Presley et est devenu agent de l'administration fédérale. Bien évidemment, et sous Reagan, nous avions un fer de lance, c'était Michael Jackson. Donc Taylor Swift, on le sait, elle a appelé les jeunes à voter, elle a été engagée par les labos Fizz, ça vous rappelle quelque chose, bien sûr les amis, et elle a boosté les ventes. Nous allons parler d'un intervenant qui est formateur d'agents du FBI et qui s'appelle Stuart Kaplan. Alors, qu'est-ce que c'est que les PSYOP? Les opérations psychologiques sont des activités délibérées visant à influencer les opinions, les émotions, les attitudes ou le comportement de groupes étrangers pour favoriser les intérêts ou les objectifs du pays ou de l'organisation qui les mène. Elles peuvent inclure la diffusion de messages via des médias comme la radio, la télévision, les tracts ou plus récemment les réseaux sociaux et Internet. Les PSYOP ont été utilisés dans divers contextes, de la guerre conventionnelle aux opérations de paix et même dans les campagnes électorales modernes. Par exemple, les États-Unis ont officiellement changé le terme PSYOP en Military Information Support Operations, le MISO, M-I-S-O, en 2010, bien que le concept reste largement le même. Les techniques employées peuvent aller de la simple distribution de tracts à des opérations plus complexes sur les médias sociaux pour influencer l'opinion publique ou semer la confusion parmi les adversaires. Les PSYOPs peuvent aussi impliquer la désinformation, la propagande et parfois l'usage de la cybernétique pour influencer ou manipuler des opérations. Alors l'usage des PSYOPs a souvent été controversé, surtout quand ils sont utilisés dans des contextes non militaires ou lorsqu'ils touchent des populations civiles. Des accusations de manipulation, d'ingérence dans les processus démocratiques ou d'utilisation pour discréditer des opposants ont été fréquentes. Ça vous rappelle quelque chose, les amis, par rapport à ce qui se passe chez nous. Avec l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, les PSYOPs ont évolué pour inclure des campagnes sur les médias digitaux, parfois difficiles à distinguer de la communication normale. Cela soulève des questions sur l'éthique, mais aussi sur la légalité de telles opérations dans un monde de plus en plus connecté. Il y a un débat constant sur l'efficacité et l'éthique des PSYOPs. Certains soutiennent que ces opérations sont nécessaires pour la sécurité nationale, tandis que d'autres critiquent leur potentiel à éroder la confiance dans les informations et à manipuler les opinions publiques.
Donc, si vous voulez en résumer, les amis, les psyops sont un domaine complexe avec des implications profondes sur la politique, la guerre, des relations internationales, souvent discutées dans le cadre de l'éthique et du droit international. Concernant Taylor Swift, si vous voulez, ce dont on va parler, c'est les théories qui ont été diffusées la concernant et qui sont actuellement révélées au grand jour sur certaines télévisions aux États-Unis. Alors la théorie, je le prends comme telle, si vous voulez, a commencé à se répandre de manière significative en 2023 et 2024, particulièrement après que Taylor Swift a été nommée Person of the Year, qui veut dire la personne de l'année, par le magazine Time. Alors certains ont prétendu que sa popularité et son influence étaient le résultat d'une opération psychologique orchestrée par le Pentagone ou d'autres agences gouvernementales pour influencer les jeunes électeurs ou promouvoir des agences politiques, notamment en faveur de Joe Biden dans le contexte des élections de 2024. Ils ont pointé vers divers éléments comme son immense popularité soudaine, sa relation avec Travis Kelce, joueur de football américain, et son impact sur les inscriptions sur les listes électorales après avoir encouragé les gens à voter. Certains ont suggéré que tout cela était trop orchestré pour être naturel, allant jusqu'à citer des présentations académiques sur l'influence des célébrités comme preuve d'un plan gouvernemental. De nombreux médias et experts ont dénoncé cette théorie comme étant sans fondement. Par exemple, le Pentagone a explicitement réfuté ces accusations, les qualifiant de théorie du complot en utilisant une métaphore de Swift pour répondre « We are going to shake it off » qui veut dire « nous allons envoyer tout ça balader » en référence à une de ses chansons. Des articles de fact-checking et des analyses critiques ont souligné le manque de preuves et de nature spéculative de ces affirmations. Ceci dit, comme je vous l'ai dit les amis, c'était avant. Cette théorie a surtout eu un impact sur les plateformes des médias sociaux où elle a été utilisée pour alimenter le narratif des élites, manipulant les masses. Ça, c'est ce qui a été dit dans un premier temps. Cependant, dans le grand public, l'idée que Taylor Swift serait une psy-hop, c'est comme ça qu'on les appelle, a été largement ridiculisée ou ignorée vu son parcours et sa carrière qui se sont construits sur des décennies de travail dans l'industrie musicale. On peut le dire comme ça, mais il faut reconnaître que sa célébrité et sa notoriété ont fleuri d'un coup. Donc je vous rappelle, et je vous ai mis en amont bien sûr la vidéo concernant l'émission de Fox News, d'accord, mais tout ceci est en train de sortir, si vous voulez, sur le plan médiatique. On est en train de reconnaître sur différents canaux de télévision que tout ceci était réel, d'accord. Nous avons un témoignage aujourd'hui d'un agent du FBI, notamment Stuart Kaplan, qui forme les agents de cette organisation. Donc, nous nous rendons compte, les amis, qu'il ne faut pas malheureusement être des lapins de 3 semaines, comme je dis communément. Il faut savoir, les amis, avoir énormément de vigilance par rapport à toutes les informations que vous recevez. Il faut recouper vos infos. Je vous souhaite une bonne soirée.